L'immense majorité des Juifs fut absolument horrifiée par la montée d'Hitler et des nazis. Ils comprirent, à juste titre, qu'il ne s'agissait pas d'un simple gouvernement antisémite, mais d'un gouvernement fasciste qui avait un programme de privation de droits, rejetant la position des Juifs et déterminé à y remédier. Un boycott quasi instantané, non organisé, s'est alors déclenché. Fondamentalement, on n'achète pas allemand, par exemple. Les hommes d'affaires refusaient de commander en Allemagne. Vers mars, ce mouvement s'est transformé en un mouvement organisé, qui terrifiait les nazis, car l'Allemagne était une économie essentiellement exportatrice. Elle avait besoin de devises fortes pour importer, fabriquer et exporter des biens. Ce mouvement menaçait de l'étouffer dès le départ. Je crois donc que le 25 mars, Göring a convoqué les dirigeants de la communauté juive. Au début, les sionistes n'ont pas été invités car ils constituaient un mouvement marginal, mais ils se sont fait inviter. Göring les a menacés en leur disant « Vous devez y aller pour ouvrir l'Amérique ». Une grande manifestation a eu lieu quelques jours plus tard, annulée au Madison Square Garden. Elle a eu lieu, mais tandis que les non-sionistes se barricadaient et cherchaient des excuses, le chef des sionistes, Kurt Blumenfeld, a déclaré qu'il serait ravi d'accepter l'opposition au boycott. Car les sionistes n'ont jamais soutenu le boycott de l'Allemagne nazie. Ils ont assisté à l'ascension d'Hitler. Ils étaient les seuls à l'accueillir. Quelques citations, Berl Katznelson, l'adjoint de Ben Gourion. C'était vraiment quelqu'un de très important. Il était rédacteur en chef de Davar, le quotidien du Mapai, parti travailliste israélien. Il voyait l'ascension d'Hitler comme, je cite, une opportunité de construire et de prospérer comme nous n'en avons jamais eu et n'en aurons jamais. Ben Gourion lui-même, premier ministre d'Israël, était encore plus optimiste, la victoire des nazis serait une force fertile pour le sionisme. Certains étaient encore plus enthousiastes. Émile Ludwig, célèbre biographe et sioniste, déclarait « Hitler sera oublié dans quelques années, mais il aura un magnifique monument en Palestine ». Vous savez, l'arrivée des nazis a été plutôt bien accueillie. Des milliers de personnes qui semblaient complètement perdues pour le judaïsme ont été ramenées au bercail par Hitler, et je lui en suis personnellement très reconnaissant. Naman Bialik, poète nationaliste sioniste, aurait déclaré « L'hitlérisme a peut-être sauvé la communauté juive allemande, qui était en voie d'assimilation et d'anéantissement ». Mais c'est ainsi que les sionistes voyaient les choses. Car en temps de paix, les sionistes ne pouvaient mobiliser les masses juives. Il fallait une catastrophe, comme l'avancée des nazis, et finalement l'Holocauste, pour persuader les juifs d'émigrer. Et si les juifs devaient émigrer, les sionistes étaient absolument déterminés à ce qu'il n'y ait qu'un seul endroit où ils puissent émigrer. Car, selon eux, s'ils émigraient en Europe, ailleurs en Europe, en Amérique ou en Grande-Bretagne, ils emporteraient avec eux leur antisémitisme. Donc, pour trouver une solution, il fallait aller en Palestine. Et c'était ce qui inquiétait au plus haut point les sionistes, l'émergence d'un mouvement de réfugiés, qu'ils appelaient « réfugiéisme », qui tenterait de sauver les juifs où qu'ils soient. Ils étaient absolument catégoriques, si les juifs quittaient l'Allemagne, ils devaient se rendre en Palestine. Ils ont exercé des pressions sur la Gestapo, mais seulement pour les autoriser à aller en Allemagne. Et voici